Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le module numéro 3, algorithmique et programmation. Dans ce module, on va voir la leçon 1, notion d'algorithme, la leçon 2, instruction de base, la leçon numéro 3, structure de contrôle de base, et la leçon numéro 4, langage de programmation. Et comme exemple de langage de programmation, on va voir Pascal. Leçon 1, notion d'algorithme. Dans cette leçon, on va voir un schéma de résolution informatique d'un problème. On va voir deux phases. La phase 1, analyse des problèmes, et la phase 2, traduction de l'algorithme. Grande 2, définition d'un algorithme et des exemples. Schéma de résolution informatique d'un problème. La résolution informatique d'un problème comporte deux phases. Il y a la phase 1, analyse des problèmes. Alors, ça veut dire analyser un problème. Alors, cette phase consiste à analyser le problème pour en dégager les trois composantes suivantes. C'est-à-dire, dans la phase d'analyse, il faut extraire les trois composantes suivantes. Il faut extraire quelles sont les données à fournir, c'est les entrées, quels sont les résultats à produire, c'est les sorties, et quels sont les traitements nécessaires à effectuer dans l'ordre convenable pour transformer les données en résultats. Dans cette phase, on dispose d'un processus informatique de résolution appelé algorithme qui est totalement indépendant de l'ordinateur. C'est-à-dire la phase d'analyse ne dépend pas de l'ordinateur et dans cette phase, on utilise un processus informatique de résolution qui est nommé algorithme et qui est totalement indépendant de l'ordinateur. Phase numéro 2, traduction de l'algorithme. Dans cette phase, il faut traduire l'algorithme dans un langage compréhensible par l'ordinateur, appelé langage de programmation. On obtient alors un programme qui sera soumis à l'ordinateur puis exécuté. Dans cette phase, il faut traduire l'algorithme obtenu dans la phase d'analyse dans un langage compréhensible par l'ordinateur, nommé langage de programmation, et on obtient à la fin un programme, et ce programme sera soumis à l'ordinateur et exécuté par l'ordinateur. C'est-à-dire, il dépend de l'ordinateur dans ce cas, c'est pas comme l'algorithme qui ne dépend pas de l'ordinateur. La méthode informatique de résolution d'un problème peut être représentée par le schéma simplifié suivant. Alors, il y a le problème. On fait l'analyse du problème, on obtient un algorithme. On fait la traduction de l'algorithme et on obtient un programme compréhensible par la machine. Il faut faire l'exécution du programme et encore d'exécution, il faut entrer les données pour obtenir des résultats en sortie. La tâche réalisée par le programmeur du problème jusqu'à programme. Alors, il doit être au moins connaître un langage de programmation. Et la tâche réalisée par l'utilisateur du programme, c'est la tâche d'exécution. C'est-à-dire, on a un programme, il faut faire l'exécution du programme en entrant les données pour obtenir les résultats en sortie. Alors, dans cette phase, on n'a pas besoin d'être programmeur. C'est le schéma de résolution informatique d'un problème. Exemple d'analyse d'un problème. Problème étant donné le périmètre d'un rectangle et le pourcentage de sa largeur par rapport à sa longueur, calculer sa surface. Analyse, c'est-à-dire il faut extraire quelles sont les données, quels sont les résultats cherchés et quels sont les traitements effectués sur les données pour obtenir des résultats cherchés. Les données sont le périmètre,
et le pourcentage de la largeur par rapport à la longueur, qu'on nomme rapport. Le résultat cherché à partir des consignes, c'est la surface des rectangles. Alors pour les traitements, le calcul de la surface peut s'effectuer selon les étapes suivantes. Alors on calcule d'abord la longueur en fonction du périmètre à l'aide de la formule. Alors on connaît le périmètre à partir des consignes et on sait la relation périmètre égale 2 fois, entre parenthèses, longueur plus largeur. Alors la relation c'est périmètre sur 2 égale longueur et largeur remplacée par rapport fois longueur. À partir de cette formule, on calcule la longueur. Après, on calcule ensuite la largeur à l'aide de la formule. Largeur égale rapport fois longueur, puisqu'on a déjà calculé la longueur. Et enfin, on calcule la surface à l'aide de la formule surface égale longueur fois largeur. C'est un exemple d'analyse d'un problème. Définition d'un algorithme, point 2. Alors, c'est quoi un algorithme? Un algorithme est une suite finie d'instructions ou d'actions élémentaires exécutées dans un ordre bien défini pour résoudre un problème donné. Ces instructions ou ces actions élémentaires agissant sur les données pour produire les résultats cherchés. Un algorithme doit remplir les conditions suivantes. Il doit être fini. Il doit se terminer après un nombre fini d'opérations, c'est-à-dire il doit être fini, c'est pas infini. Il doit être défini et précis. Alors chaque action doit être définie sans ambiguïté, c'est-à-dire définie de manière claire. Le domaine d'application pour les données et les résultats doit être précisé. On va voir dans la leçon suivante quels sont les domaines d'application pour les données et les résultats. Il doit posséder au moins un résultat, c'est-à-dire un algorithme sans résultat, ce n'est pas un algorithme. Il doit être effectif. Toutes les opérations doivent pouvoir être effectuées exactement et dans un temps fini. Remarque, d'où vient le mot algorithme? Le mot algorithme provient du nom d'un célèbre mathématicien arabe de la première moitié du 9e siècle, Mohammed ibn Moussa al-Khwarizmi, qui est né à Bagdad, à Khwarizm. L'algorithme, c'est notre vie quotidienne. On utilise chaque jour. Alors, comme exemple 1, recette de cuisine. La recette de la pâte à crêpes. Pour préparer les crêpes, on a besoin des ingrédients et du matériel. Après, il faut suivre les étapes. L'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Et comme résultat, on obtient des crêpes à la fin de toutes ces étapes. Exemple 2, algorithme de plantation d'un arbre. Alors, comment on peut planter un arbre? La première chose, il faut creuser un trou. La deuxième, il faut placer l'arbre dans le trou. Et la troisième, il faut reboucher le trou. C'est un exemple d'algorithme qu'on peut suivre pour planter un arbre.